Violoniste professionnel, enseignant à Soissons, Thierry Arnoux se félicite de l'installation d'un archetier à proximité de sa ville. J'en ai plusieurs à vous faire essayer si vous souhaitez. Stéphane a ouvert son atelier il y a 1 an. Après 25 années dans la photographie, il décide il y a 3 ans de se former à l'archetterie auprès d'un ami luthier. Une spécialité exigeante, mais un retour à ses premières amours pour cet artisan qui fut formé à un CAP d'ébéniste à Saint-Quentin. Est-ce que, au moment de l'essai, comme ça, final, vous avez le cœur qui palpite un peu? Ah oui, complètement. Ouais, c'est le bébé qui, qui prend son envol. Et puis, on a l'inquiétude de savoir ce qu'a donné notre travail, même si en amont, on pressent les qualités. Après, il y a vraiment que le musicien qui va nous dire vraiment si cet archet peut convenir. Autant la main gauche peut être quelque chose de très virtuose, mais sans une bonne main droite, un bon coup d'archet, tout peut être anéanti. Enfin, anéanti, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, c'est très réduit, quoi. Et donc, c'est notre moyen d'expression, finalement, c'est la main droite, c'est l'archet. 1 mois de travail nécessaire pour confectionner ces 20 grammes de pure orfèvrerie. Un bijou, en effet, constitué d'une quinzaine de pièces sculptées au millimètre près. Uniquement des matériaux précieux, du Pernambouc du Brésil pour la baguette, qu'il faut cambrer à la flamme. C'est très important, c'est ce qui va permettre la régularité du son, l'équilibre au niveau des appuis sur le crin, et d'avoir une continuité de la pression sur toute la baguette. Une exigence de qualité qui a un prix, 2 500 à 3 000 € un archet. Il faut dire que tout est rare dans sa conception. Fil d'argent, bois d'ébène, nacre et même de l'os de mammouth à 15 000 € le kilo. L'ivoire d'éléphant, c'est par respect pour l'animal, et puis c'est interdit de toute façon. On travaille un ivoire qui est en stock important dans les glaciers sibériens. Sans parler des crins de chevaux de Mongolie qui doivent être reméchés régulièrement selon Stéphane Lefebvre. Au moins 1 fois par an pour garder la pureté sonore de son violon, alto ou violoncelle.